Alexandre Stachenko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de Blockchain Partner, vous êtes président de l'association Chaintech et auteur du livre La blockchain décryptée. Vous intervenez ce soir à l'Agora des DSI sur le thème blockchain et crypto-actifs, du buzz à la réalité, quel impact disruptif pour la DSI? La première question qu'on peut vous poser, c'est est-ce que vous jugez que la blockchain est surmédiatisée aujourd'hui? Je ne dirais pas qu'elle est surmédiatisée, je jugerais qu'elle est mal médiatisée. Là où je situe la différence, c'est que en réalité, tout le sujet qu'il y a derrière n'est en fait, finalement, si on juge vraiment, pas assez médiatisé pour l'importance qu'il a. Malheureusement, le focus n'est pas le bon. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler de blockchain ou de crypto dans les médias publics, ça va souvent être pour soit débattre du prix du Bitcoin, dont en fait sur les bases on se fiche que ce soit 8000, 6000, 10 000, ça changera demain et ça changera après-demain. Et on va parler parfois du terrorisme, de la drogue, du darknet. Ce serait vraiment comme ce qu'on a fait en fait il y a 20 ans avec Internet, c'est-à-dire se focaliser sur les terroristes qui peuvent faire des bombes avec Internet, alors que le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet il est géopolitique, le vrai sujet il est parfois même dans les impacts économiques, les impacts monétaires, la souveraineté. Il y a des vraies questions sur par exemple que vont faire les GAFA avec ces technologies-là. Est-ce qu'ils vont pouvoir mettre leur propre monnaie privée dans nos portefeuilles? Parce que Facebook qui lance un coin, c'est 1 milliard d'utilisateurs d'un coup, soit plus que n'importe quel État par la Chine. Donc, et l'Inde d'ailleurs. Donc c'est ces vraies questions-là qui ne sont pas assez abordées parce que c'est vrai qu'il faut avoir d'abord la compréhension de la technologie et que pour l'instant l'éducation sur ce sujet-là n'est encore balbutiante, ce qui est normal, mais il faut progresser vite parce que les autres n'attendent pas, évidemment. Alors ce soir, vous vous exprimez devant les DSI. Est-ce que la blockchain est de plus en plus présente dans les stratégies DSI? On aura la vraie réponse à ça lorsque les budgets seront établis pour 2019 notamment. Moi, ce dont je peux témoigner, ne serait-ce que d'un point de vue business par rapport à nos clients à nous, c'est qu'effectivement on voit que ça remonte quand même pas mal. La manière et le prisme pour aborder cette technologie selon qu'on est DSI ou CEO ou une autre direction métier ou innovation n'est absolument pas le même. Alors ce qui est dommageable ou pas, c'est un autre débat, mais en tout cas, il y a une volonté chez les CEO très souvent d'y voir un nouveau marché, un nouveau vraiment vecteur de croissance, un nouveau, parfois une menace sur leur marché. Les DSI vont avoir tendance à, pour l'instant, être beaucoup plus mesurés et à se demander, eux, comment ça va changer l'architecture de leur réseau, avec qui ils vont dealer demain, etc., etc. Les deux approches sont évidemment bonnes. Il faut évidemment pas trop voir en prospective parce que c'est un sujet qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, très médiatisé et donc on a tendance à se laisser aller et à imaginer n'importe quoi et que ça résout la fin dans le monde. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus être trop timoré parce que évidemment, ça veut dire que les autres qui font le choix avant nous d'y aller et qui réussissent auront un avantage compétitif de la même manière que je disais tout à l'heure avec Internet. Si on choisit aujourd'hui, et c'est ce que font malheureusement beaucoup de DSI, de se focaliser sur les intranets, ce qui est aujourd'hui le cas avec des blockchains privées notamment, eh bien on aura un super intranet, mais la vraie révolution entre guillemets, elle est côté Internet, elle est côté blockchain public, et donc il faut absolument s'en emparer, et c'est pour ça que je parlais de l'éducation tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que la blockchain a des freins pour les DSI dans leur stratégie? Oui, elle a des freins qui sont communs à tous. Déjà, ne serait-ce que les freins juridiques, les freins d'éducation, ce qu'on disait tout à l'heure. Par frein juridique, j'entends typiquement le statut juridique d'un jeton cryptoactif, j'entends les normes comptables, j'entends la fiscalité, j'entends plein de sujets qui sont peut-être un peu rébarbatifs, mais qui en fait vont conditionner l'adoption par les entreprises, puisqu'évidemment, en tant qu'entreprise, DSI ou pas, si je ne sais pas comptabiliser quelque chose, je vais avoir du mal à m'en saisir. Et côté DSI, en fait, les contraintes sont plus d'ordre d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de trade-off à faire lorsqu'on utilise des systèmes décentralisés, qui est la sécurité contre l'efficience. Ça, c'est un trade-off qui existe depuis la nuit des temps, évidemment. Les systèmes décentralisés n'ont pas attendu la blockchain pour exister. Et la tendance en ce moment est plutôt à la centralisation, puisque la centralisation permet une meilleure analyse des données, elle permet une plus grosse efficacité, une plus grosse efficience sur la gestion des données. Donc si on veut retourner sur des systèmes décentralisés, il faut faire attention à ne pas se tromper de cas d'usage et à ne pas mettre de la blockchain pour mettre de la blockchain pour le principe, parce qu'on va se retrouver en fait à ne pas avoir ce qu'on veut. Si on cherche de l'efficacité aujourd'hui, les blockchains ne sont pas vraiment la solution, pas forcément. Elles ont des cas d'usage assez précis qu'il faut savoir identifier en interne. S'il n'y a pas de cas d'usage, il faut savoir faire le deuil entre guillemets de cela et revenir plus tard. Cette technologie, on le rappelle, est absolument pas mature, donc c'est pas exclu que dans quelques années on ait d'autres cas d'usage. Cependant, en termes de frein qu'on peut lever dès aujourd'hui, c'est le fameux frein d'éducation. Même si les technologies ne sont pas matures, il faut s'éduquer parce qu'il vaut mieux être prêt quand elles le seront. Donc ça, c'est évidemment le premier frein côté DSI, côté tout le monde en fait. Merci Alexandre, on vous souhaite une excellente soirée à l'Agora des DSI. À bientôt. Merci beaucoup.